abandonné en banlieue parisienne, devenu au fil des années une œuvre majeure du street art. Dans quelques semaines, le bâtiment va être entièrement rénové et les nouveaux propriétaires ont décidé de garder une trace de toutes ces peintures urbaines. Mélanie Favreau et Cyrielle Sadler. 20 000 mètres carrés entièrement recouverts de graffitis, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Abandonné en 2004, le bâtiment des magasins généraux de Pantin est devenu au fil des années le terrain de jeu favori des graffeurs. L'ASC a apposé sur ses murs plusieurs de ses créations. Ça fait plaisir de voir ces anciennes prods, de voir comment ils ont vieilli. Et surtout de voir que j'ai évolué techniquement. Un brin nostalgique, il n'était pas revenu ici depuis 2 ans. Et les murs, ils ont un certain cachet. T'as plaisir à peindre dessus. Ça, c'est vraiment un lieu mythique pour nous. Un lieu mythique qui va être entièrement rénové. Le nouveau projet prévoit pour 2016 d'intégrer au bâtiment plus de 600 logements et des commerces de proximité. Mais pour que ces graffitis ne tombent pas dans l'oubli, une agence de publicité a décidé de les numériser. Un travail colossal à partir de 5200 photos, une reconnaissance indispensable pour ce graffeur. On est dans une époque où tout va très vite et finalement archiver aussi, prendre le temps, ça porte les marques d'une histoire révolue. Histoire que désormais on pourra regarder en 3 dimensions sur Internet. Une visite virtuelle des 5 étages du bâtiment et la possibilité d'ajouter son graphe à l'édifice. On peut graffer en 3D le long d'un poteau, sur un mur, avec les reliefs d'un châssis de fenêtre. Et on met son graphe, qui peut être juste un mot ou qui peut être une peinture. Une expérience similaire avait déjà eu lieu en septembre dernier. Des artistes avaient été invités à graffer avant la destruction de cette tour. Toutes leurs créations ont été numérisées. Pour clore cette édition, rencontre avec Grégory Porter.